Madame, monsieur, bonjour. Dans Controverse, le grand rendez-vous de Copenhague, la planète est-elle au bord du gouffre? Et puis aussi, le tabac dans l'Horeca, est-ce qu'il y a une marche arrière, et notamment du PS et de la majorité? Tout de suite, ces citoyens, citoyennes, l'info confidentielle Paris Match avec Michel Bouffion, on parlera d'héroïne. Et puis Michel Dardenne, ministre des Pensions PS, face aux citoyens et à une citoyenne. Michel Dardenne, bonjour. Bonjour. Citoyens et citoyennes, ils ont des questions. Bonjour. Moi, j'en aurais peut-être exceptionnellement une ou deux aussi, vu l'actualité. Mais tout... Robert. Monsieur le ministre, bonjour. Vous venez d'en parler, vous êtes en poste aux pensions. Ça vous fait très plaisir que vous venez de dire. Moi, j'aurais deux petites sous-questions à poser. La première, où sont passés les 738 millions? Le fameux trou. Le fameux trou. La deuxième, quelles sont vos méthodes pour arriver à renflouer le fonds de vieillissement, car j'ai visité votre site internet, je ne suis pas mathématicien hors pair, j'ai rien compris à vos 5 travaux d'Hercule. Dans quel sens allez-vous travailler pour renflouer ce fonds du vieillissement? Deux, trois aspects. Un, parlons des 738 millions. L'histoire... Vous le saviez? Non, non, sincèrement, je ne savais pas. En fait, l'histoire, c'est quoi? L'histoire, c'est que en 2002, 2003 et surtout 2004, c'est surtout en 2004, que fait l'État? Il vend les actions Belgacom et il y a les dividendes perçus de Belgacom. Plus une autre petite opération. Fondamentalement, 738 millions en 2004. 738 millions destinés au fonds de vieillissement. C'est la réalité de l'époque. Mais et ils ne vont pas au fonds de vieillissement. on peut faire ça. Ils ne vont pas, ils vont sur un poste d'attente. Ouais. Un fonds budgétaire d'attente. Et pourquoi? Et ils sont utilisés pour l'équilibre budgétaire à l'époque. C'est ce qui s'est passé en 2000. On peut faire ça. Alors ça, c'est la réalité. La Cour des comptes l'a d'ailleurs mis en exergue, et c'est comme ça qu'on en reparle aujourd'hui. Ouais. C'est correct? C'est la réalité. Je le correct regrette. de faire ça. Vous savez, je me rends bien compte, je ne suis pas de ceux qui critiquent abusivement les autres. En 2004, je n'étais pas parti au débat. Il y a eu l'utilisation de cet argent pour l'équilibre budgétaire. C'est un fait. Voyons l'avenir, c'est beaucoup mieux. Surtout ça. Voyons l'avenir, ça c'est l'autre facette plus intéressante. En ce qui concerne l'avenir, je voudrais d'abord dire, 2010-2011, dans les budgets, l'argent est prévu. Prévu, mais pas là. Si, l'argent est là. Donc, 2010-2011, l'argent est là. Donc, je veux rassurer tout le monde, pas de souci. Vous me direz, la vie ne s'arrête pas en 2011. On est tout à fait d'accord. Si vous faites l'analyse du rapport du vieillissement et que vous allez jusque 2015, 2015, ça me paraît une évolution logique qui pourrait être soutenue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dès à présent réfléchir après 2015. Je crois que c'est ça le devoir des gestionnaires publics et en particulier du responsable des pensions. Et c'est pourquoi je dis, il faut assainir les finances publiques, et j'ai toujours été d'accord avec le retour à l'équilibre à l'horizon 2015, et ce qu'il faut, moi je suis d'avis qu'il faut réalimenter le fonds de vieillissement. Il faut réalimenter le fonds de vieillissement, car je crois que c'est une des réponses pour faire face au choc à partir de 2015 jusqu'à l'horizon 2030. Vous m'excuserez d'aller si loin dans le temps, mais le problème des pensions est un problème à longue durée. Il faudra travailler plus tard? Grand débat pour la conférence des pensions. Vous personnellement? Alors je vais vous dire, je vais vous répondre, c'est vrai, une vraie question. 65-67, pour copier les Hollandais. Moi je dis, l'âge de 65 ans, il faut le maintenir. Ce qu'il faut, c'est améliorer le taux d'emploi dans la période 55-65, avec d'autres mots, inciter les gens à rester au travail dans la période 55-65. Joseph. Robert, il nous reste peu de temps. Oui, monsieur le ministre, vous fumez, je pense. Oui, je vais vous dire, là où je peux, parce qu'avec l'évolution... Oui, mais justement, à ce niveau-là, que où situez-vous plus vers la position de votre président, M. Éliott Durupo, qui envisage de laisser le choix au cafetier, je dis bien, pas on sert de la nourriture, au cafetier, de pouvoir fumer ou pas dans leur établissement? Ou êtes-vous plutôt du côté de la ministre de la Santé, Laurette Koenigs, qui dit non, intolérance zéro, il y a seulement la date qui peut
et être modulé. Réponse courte, rapide et sans langue de bois. Sans langue de bois, écoutez, tout d'abord, oui, moi je fume, et c'est vrai que ces interdictions m'ont posé quelques problèmes. Je me suis adapté, comme chacun, on ne fume plus là où on mange, c'est fini, la santé publique a primé. Bon, il y a le problème des cafés, là où on ne mange pas. Oui, vous êtes de quel côté? Alors là où on ne mange pas, moi c'est très simple. Je suis très heureux de l'intervention de M. Di Rupo qui a dit « Prenons un peu de temps et faisons en sorte de permettre l'évolution ». D'où ce compromis 2012-2014. Moi, je suis très heureux qu'il soit intervenu dans ce sens. On fera un débat d'ailleurs tout de suite après, citoyens et citoyennes, à ce propos. Très rapidement. 600 millions. Michel Dardenne, je reviens au tout début de l'émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, les yeux dans les yeux, à tous ceux qui vous ont critiqué pour cette fameuse photo parue dans Paris Match avec votre fille? Je vais vous dire, c'est scandaleux. C'est scandaleux. J'ai rien sollicité. Quand on me l'a proposé, j'ai refusé catégoriquement. Quand on m'a interviewé à 3 reprises, j'ai dit que je ne me prêtais pas à ce jeu-là. Cela profite à d'aucuns. Allez-vous faire un procès, Paris Match? Alors, tant que je ne fais plus de procès, monsieur, j'ai compris ça. Plus de droit de réponse, plus de procès. Je choisis mon plateau pour dire la vérité. Michel Dardenne, merci. Tout de suite, l'info confidentielle Paris Match avec Michel Bouffiou.